Hello. Aujourd'hui, il fait plutôt très moche. C'est un temps qui incite et qui invite à l'intériorité. Ce matin, j'ai connecté à quelque chose de nouveau chez moi. Et j'avais envie de le partager. C'est marrant parce que tout ce dont je parle, c'est des concepts que je connais mentalement, que je pensais avoir traversés. Et à chaque fois que je les traverse ou que je les vis, c'est un nouveau niveau. Un nouveau niveau de compréhension dans les cellules, dans comment ça se traduit dans mon intériorité, dans la manière dont je le vis, dans la manière dont je le ressens et je le traverse. C'est marrant, je parle d'authenticité. Là, je suis là, oh mon Dieu, je fais ma vidéo encore, pas encore lavée et tout. On s'en fout. C'est la voix du mental. L'importance d'aller ressentir à l'intérieur de soi ce qui se passe. En fait, je comprenais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Ma voix, enfin, je toussais. Et puis alors, on apprend rapidement que quand il y a un truc dans la gorge, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer, mais qu'on ne sait pas sortir, qu'on ne laisse pas sortir. Alors, je me suis concentrée sur la sensation et je l'ai laissé prendre place. Et j'ai fait tout un travail ces dernières années sur apprendre à me sentir en sécurité à l'intérieur de moi pour tout doucement laisser justement les émotions prendre leur place à l'intérieur de moi. Ça va paraître être du chinois pour les personnes qui n'ont jamais fait de travail sur leur émotionnel, mais peut-être qu'un jour ça vous parlera. Parce que souvent c'est quand on a des difficultés à ressentir, c'est que c'est bien coincé quelque part. Moi, je décoince au fur et à mesure. Et là, ce qui a été fou, ce qui a été flagrant ce matin, c'est que je pensais encore aller rechercher quelque chose, encore une nouvelle tristesse, quelque chose qui était logé quelque part, une tristesse. Puis ça se transformait en plutôt, je sais pas, c'était un mélange de colère, peut-être mélangé à de la honte, un truc un peu étrange. Je suis trop contente parce que pour une fois, j'ai vraiment réussi à dire à mon mental, je cherche pas à comprendre, juste je sais que si cette énergie doit sortir de mon corps, il faut juste que je sois présente avec elle et que je la ressente. Point. Pas de mental, pas de tête dessus. Et ceux qui me connaissent savent à quel point c'est compliqué pour moi, ça. Et ouais, et du coup, ça a pris sa place à l'intérieur de moi. J'ai senti ça grandit dans tout mon corps. Et j'étais là à tenir l'espace pour moi-même, en fait. Comme peut-être on m'a jamais tenu l'espace pour laisser ça sortir dans cette dimension-là. Ça me touche parce que j'ai vraiment senti ce que c'était que tenir l'espace avec amour pour quelqu'un, mais là pour moi. Du coup, ça m'a bien remué. On pense toujours qu'on sait à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier. Mais c'est comme un jeu vidéo, hein. Une fois qu'on se lance dans cette aventure intérieure, c'est vraiment, on passe des niveaux. Voilà, des fois, on redescend au niveau d'en dessous, mais quand on passe le niveau suivant, à chaque fois, c'est... Voilà. Et là... ouais, là, c'était fou, parce qu'en fait, du coup, il y a ça qui s'est passé. Et ensuite... Tout d'un coup, j'ai eu des images de choses que je trouve belles. Ah non, avant ça, j'ai senti, ça faisait comme un grand trou et je sentais que, oh mon Dieu, j'étais vulnérable. J'avais un trou comme au niveau de mon cœur ou quelque chose comme ça et que je pouvais tout sentir, oh mon Dieu. Et cata. Oh, c'est ce que je cherche aussi, à réouvrir mon espace du cœur pleinement, en tout cas à me sentir en sécurité, à l'ouvrir. Et
en fait, c'était fou parce que du coup, dans cet espace-là, je me suis retrouvée à juste avoir une image de quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà, je suis photographe, les couleurs pour moi sont très fortes. Et juste, je me suis trouvée intérieurement face à une fleur dont la couleur était magnifique. Et en fait, là, je l'ai ressenti, mais avec une telle puissance de beauté et d'amour, que je me suis rendu compte que même ça, je savais pas l'accueillir d'ordinaire. Et j'ai pensé à une phrase en anglais tout de suite. Alors je sais plus exactement en anglais comment elle était. C'était You don't heal to be able to handle bad emotions, but you heal to be able to handle joy and pleasure. En gros, on guérit non pas pour être capable de tenir avec de faire face à des émotions qui peuvent être perçues comme négatives, mais en fait, on guérit pour être capable de faire face et tenir et recevoir la joie et le plaisir, mais pleinement dans nos cellules, en fait. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, on était tous tellement, enfin beaucoup de gens, après je peux pas mettre tout le monde évidemment dans le même panier, mais de manière générale, qu'en fait on était tous tellement dans nos armures, parce que peut-être qu'à un moment donné, peut-être enfant, en fait, on avait ce monde intérieur. Petite parenthèse, en fait aussi, ce qui a été dur pour moi, c'est de ressentir toute cette joie et ce plaisir de toucher à un truc qui était de l'ordre de mon monde intérieur. Au-delà de la fleur, j'avais une autre image qui était complètement féerique, fantastique et magnifique, et c'était tellement beau que presque ça me faisait mal, en fait. Et j'étais et du coup j'avais plein d'émotions dans mon corps qui rentraient, sortaient dans tous les sens. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, la beauté qu'on a à l'intérieur de nous, il y a un moment donné sûrement. C'est sûr, enfin, je me dis à un moment donné sûrement, comme si je le découvrais maintenant. Mais quand on était enfant, on a accès à ce monde-là, parce qu'on vient avec, il existe chez nous, avec cette capacité à tout ressentir. Mais très vite, on ferme, parce que il n'y a pas l'espace pour que ce soit accueilli à l'extérieur la plupart du temps. C'est difficile pour des parents d'accueillir des grosses émotions chez leurs enfants, ou quand l'enfant il est en in touch, il est en contact avec cette magie, cette beauté, qu'il a envie de la partager au monde, et que vlan, il se prend une porte dans le nez, au fur et à mesure, en fait, il ferme. Voilà, donc c'est arrivé chez, je pense, beaucoup, peut-être... je sais pas, 99% des gens. Mais j'en sais rien, j'invente des pourcentages. Mais en gros, on m'en avait parlé, parce que oui, voilà, j'accompagne quand même des gens à faire ce type de travail-là. Moi, je continue de travailler sur moi, parce que justement, plus je continue, plus ma vie elle est géniale, plus j'ai une profondeur de dingue à l'intérieur de moi, et plus je suis en capacité d'accompagner de la meilleure manière possible les personnes qui viennent me voir. C'est hyper important. Et en fait, ça, c'est des choses que je savais vraiment dans mon esprit. Et là, je viens partager que ce matin, j'ai touché à ça autrement. Je me suis vraiment rendu compte à quel point, mais il y a eu tellement de moments dans ma vie. Genre, j'ai vécu des trucs de fou. C'était hyper beau, mais je sentais à l'intérieur de moi que j'étais pas pleinement là, que je pouvais pas avoir pleinement accès à la joie que c'était que de vivre ce que je vivais. Donc en fait, j'avais une joie, mais qui était pas pleinement vécue. Comme si mon corps, il était pas en capacité, en fait, de vivre à ce moment-là l'événement, parce que j'étais pas en présence, en fait. J'étais pas là complètement. J'étais pas là pleinement dans mes cellules, pleinement à ressentir ce qui se passait, parce que il y a une programmation en moi pour qui en fait c'était dangereux d'être pleinement là. Donc en fait, quand c'est comme ça, ça entre en friction, et ça empêche justement de pouvoir vivre pleinement la joie. Voilà. Donc je voulais venir parler de ça ce matin, parce que j'aime bien parler des choses que j'expérimente. Et ici, sur ce compte, je vais
vais essayer de pas me prendre la tête avec les détails, comme venir pas laver ou hier avec mes cheveux gras, je m'en fous, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre ça, que c'est normal en fait de pas réussir à toucher sa joie complètement ou à toucher certains espaces à l'intérieur de toi, de toi au niveau émotionnel, parce que en fait c'est encore trop, ça a besoin de douceur, ça a besoin de beaucoup d'amour, ça a été tellement malmené, en fait sur la totalité d'une vie, ça ne fait que se réactiver parce que c'est existant à l'intérieur, mais c'est vraiment c'est normal. Donc c'est vraiment, ça amenait beaucoup d'amour et beaucoup de douceur en fait dans ces espaces-là. Voilà. Et là, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi ce que c'était que de pouvoir être présente pour moi. Être présente pour moi et me faire confiance pour être présente pour moi, pour être capable de tenir cette émotion à l'intérieur de moi. Être capable de la gérer. Et en fait, l'importance aussi, enfin là, ce qui me vient, il y a aussi ce truc de l'importance de ne pas juger les émotions. Enfin, quand on vient dire que quelqu'un a pleuré ou quand on voit quelqu'un pleurer, on est gêné parce qu'on est soi-même gêné avec nos propres émotions. Alors qu'en fait, oh mon Dieu, c'est très important de la laisser traverser. Sinon, on se retrouve avec des amas énergétiques dans le corps. C'est ce qui, la plupart du temps, va déclencher des maladies. J'invente rien, hein, discuter avec des médecins, filles de médecins, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose que j'invente, c'est connu, c'est su. À partir du moment où il y a des choses qu'on garde à l'intérieur de nous, ça se nécrose et c'est pas bon, en fait. Peu importe comment ça se traduit. Mais voilà. Et du coup, pleurer, c'est normal. Ça fait partie du cycle d'une journée, du cycle d'une vie, de saison aussi. Et c'est pas parce que quelqu'un va entrer dans un espace émotionnel où il a besoin de libérer quelque chose qu'il va mal, en fait. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le saisir. C'est même plutôt sain de se permettre de sortir. Bon, après, il y a une limite à pas balancer pas entrer dans toutes les histoires que le mental et l'ego peut se raconter dans les dramas. Oh mon Dieu. Enfin, là, il y a comme un équilibre, en fait, à trouver. Mais en fait, je pense que à partir du moment où on fait juste de la libération émotionnelle, cet équilibre, il revient. C'est comme un écosystème qui se remet en place. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à ceux qui m'ont écouté. Et puis, une très bonne journée à vous. Et je vous souhaite plein d'ouverture intérieure pour pouvoir connecter à votre joie profonde et libérer tout ce qui vous embête. Parce qu'une fois que c'est libéré, ça va toujours mieux. Bisous.